Cette chanson, elle est pour ceux qu'on croise tous les jours, sans même connaître leur prénom. Pour cette femme qui nettoie ton bureau avant ton arrivée. Pour cet homme qui ramasse ce que tu as laissé derrière toi. Pour nos mères, pour nos pères, qui ont parfois courbé le dos toute une vie, pour que leurs enfants puissent garder la tête haute. Aujourd'hui, c'est à nous de vous regarder. Elle se lève quand la ville dort encore. Premier métro, le froid lui rentre dans le corps. Des clés, des gants, chariot dans le couloir. Elle nettoie nos traces avant qu'on puisse les voir. On passe devant elle sans même dire bonjour, comme si son uniforme effaçait son parcours. Mais derrière ses mains, abîmées par les années, y'a peut-être 3 enfants qu'elle a fait étudier. Lui aussi rentre tard, fatigué, silencieux. Il dit Alhamdoulilah, même quand c'est douloureux. Pas de grande voiture, pas de costume à montrer, mais du halal dans l'assiette et des enfants élevés. Vous mesurez la réussite au salaire à la fin du mois. Lui la mesure aux enfants qui sont fiers de leur papa. Vous voyez un métier que certains regardent de haut. À la voix les intentions et ça vaut bien plus que vos mots. Ne méprise jamais la main qui nettoie derrière toi. Tu ne sais pas quelle place cette personne a auprès d'Allah. Peut-être qu'un Alhamdoulilah murmuré dans l'escalier pèse plus lourd que tout ce dont tu peux te vanter. À ceux qu'on ne regarde pas, à nos mères, à nos papas, à toutes ces mains fatiguées qui nous ont permis d'avancer. Vous n'aviez peut-être pas les millions, mais vous nous avez donné l'éducation. À toi du courage et de la dignité, et surtout la baraka dans le foyer. À ceux qu'on ne regarde pas, moi aujourd'hui je parle de vous tout bas, car aux yeux des hommes vous êtes peut-être oubliés, mais auprès d'Allah, qui sait quelle est votre vraie place. Et toi, ma sœur, avec ton voile et ton balai, quand tu viens nettoyer, bizarrement ça ne dérange jamais. Tu peux entrer dans l'école, les bureaux, l'assemblée, tant que c'est pour laver le sol et tout ranger. Mais si demain cette même femme passe ses diplômes, qu'elle devient médecin et qu'elle soigne des hommes, ingénieure, avocate, chercheuse ou professeur, tout à coup son voile devient votre plus grande peur. Alors expliquez-moi cette drôle de tolérance. Pourquoi son voile disparaît quand elle fait la maintenance? Pourquoi il devient problème quand elle veut réussir, quand elle veut prendre la parole, décider, construire? Quand elle nettoie votre bureau, son foulard vous dérange pas, mais quand elle veut s'asseoir derrière, là vous ne voulez pas. Quelle hypocrisie, dans certains de vos discours, vous acceptez ses services, mais beaucoup moins son parcours. Maman, peut-être que personne ne t'a remis de médaille. Peut-être que personne n'a raconté tes batailles, tes réveils à 5 heures, tes mains dans l'eau froide, tes douleurs que tu cachais pour ne pas nous inquiéter. Papa,